Professeur Luc Montagnier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Vous travaillez en ce moment sur le virus. Nous sommes d'accord. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Et vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié de la même chose. On les aura forcés à rétracter. Ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé au début de cette année. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel. Et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. C'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Mais je voudrais, pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel, enfin, ou d'un croisement, en tout cas, entre espèces. Vous avez un long ruban, il y a 30 000 bases, si vous voulez, 30 000 signes qui portent le matériel génétique, et tout est concentré dans les 30 000, dans 1000 bases, même moins de 1000 bases. Donc, qui a attaché des petits morceaux, il y a une partie de ce génome donc, qui est faite en fait du VIH. Il y a une majorité de séquences du VIH. Est-ce qu'on le voit? Oui, ça se voit comment? par la séquence. On a un matériel très simple, c'est un système informatique qui permet de repérer une séquence que vous cherchez. Non mais si je dis par exemple, pour que les choses soient claires, si je dis du VIH dans le Covid, est-ce que c'est exact ce que je dis là? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Pardonnez-moi, mais ça a été attesté par d'autres médecins, chercheurs, scientifiques, laboratoires, etc. Il y a plusieurs groupes qui ont fait la même chose, mais l'ont fait disons un peu en catimini, enfin sans trop faire de bruit. Mais il y a plusieurs groupes, oui, ça circule, si vous voulez. Mais pardonnez-moi.